Avez-vous vraiment une idée de la grâce? Vous pouvez vous imaginer un tout petit peu de ce que c'est la grâce. On nous parle toujours de la grâce. La grâce, c'est une faveur divine imméritée. C'est une faveur, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore compris jusque-là. Regardez l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens 12, 9. L'apôtre Paul explique, il parle. Il dit, j'ai une écharde dans ma chair. L'écharde, c'est une situation difficile, c'est une persécution, c'est un traumatisme, c'est l'insomnie, c'est une adversité, c'est un problème, c'est une calamité, c'est une catastrophe, une écharde. Et Paul se tient devant Dieu, il dit, j'ai prié 3 fois. Il dit, mais je n'aime pas cette situation difficile. J'essaie de lutter, mais ça ne disparaît pas. J'essaie de lutter, je veux m'en sortir, c'est difficile. C'est une écharde. Mais nous pensons que c'est quelque chose qui est là, qui finira par nous mettre à terre. C'est ça l'écharde. Mais regardez la réponse que Dieu donne à Paul. D'abord ici, il faudra noter que l'écharde est utile parce que la tendance humaine est de se valoriser, de devenir orgueilleux, comme le dit de Corinthiens 12, 9, afin que je ne puisse m'enorgueillir, parce que l'objectif de l'écharde, c'est pour maintenir l'être humain avec ses 2 pieds sur terre. Donc, s'il n'y a plus d'écharde, c'est fini, l'être humain va se considérer comme étant au-dessus des autres et il va considérer les autres comme étant des sous-hommes. C'est ça le danger. C'est comme ça que Dieu s'arrange, qu'il y ait toujours l'écharde dans la chair. Alors, cette écharde ne va pas vous mettre à terre. Comprenez bien, cette écharde ne va pas vous détruire. Cette écharde va produire quelque chose. C'est comme ça qu'on dit à Paul, ne te préoccupe pas de l'écharde. Dieu n'a pas éliminé l'écharde. L'écharde devait toujours être là. Parce que l'écharde nous maintient notre connexion avec le Créateur. Et c'est pourquoi Dieu se rassure que l'écharde soit toujours là. La pression soit toujours là. Que l'adversité soit toujours là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Waouh! Vous avez une situation difficile. Vous avez tenté de vous débarrasser de la situation, mais la situation, elle est toujours là. Et la réponse que vous recevez, c'est ma grâce te suffit. Vous savez, la grâce, c'est pas quelque chose de simple. La grâce, c'est quelque chose de très redoutable. Quand Dieu te dit que ma grâce te suffit, cela veut dire quoi? Dieu va lui-même s'exprimer au travers de tes faiblesses, parce que les faiblesses, c'est une écharde. Alors, Dieu prend la place de tes faiblesses. Là où tes faiblesses devaient s'exprimer, Dieu prend la place et il s'exprime. Et vous devenez tellement puissant. C'est comme ça que l'apôtre Paul, Dieu l'avait laissé avec l'écharde et Dieu a pris la place de l'écharde. Parce qu'il lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, si dans votre vie, vous avez la grâce de Dieu, attendez-vous au plus grand miracle. Regardez ce même Paul, à qui on a dit, ma grâce te suffit. En acte 13, pendant qu'il parlait, Élymas, le magicien, a commencé à le contredire. Qu'est-ce qui s'est passé? Élymas est devenu aveugle. La puissance qui s'était dégagée sur la personne pour qui Dieu a dit, ma grâce te suffit. Le même Paul, quand vous prenez acte 14, il était lapidé. Paul lapidé, on pensait qu'il était mort, mais Paul n'était pas mort. Il s'est relevé. Ma grâce te suffit. La grâce, c'est la démonstration de la toute-puissance de Dieu dans votre vie. Donc, ne dites pas comme les gens le disent, c'est seulement par la grâce. Vous prenez la grâce, vous l'avez minimisée. La grâce va transformer vos faiblesses. La grâce va prendre vos faiblesses, va les transformer en force. La grâce. Et c'est comme ça que Paul s'est glorifié même dans ses faiblesses. Parce qu'il disait, à la place de mes faiblesses, Dieu vient, il s'exprime. La force de Dieu, la force du Saint-Esprit s'exprime. Et je deviens tellement puissant. C'est comme ça que quand on a pris Paul et Silas, on les jette en prison en acte 16. Ils ont chanté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grâce te suffit. Il y a eu tremblement de terre. Et les geôliers ont commencé à trembler. Et ces jours-là, il s'est même converti. Donc, la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on vous dit que vous allez vous en sortir par la grâce, ne minimisez pas cela. La grâce va tout bouleverser.
Alors il faut apprendre à considérer la grâce. La grâce, c'est la toute-puissance de Dieu en manifestation dans votre existence. Rien n'est difficile et rien n'est impossible à la grâce. Donc, nos faiblesses ne peuvent en aucun cas empêcher à Dieu de produire ce qu'il pourra ou ce qu'il cherche à produire dans notre vie. Donc, Dieu va continuer à accomplir son œuvre au travers de nos faiblesses. Il va se servir de nos problèmes pour arriver à ce fin. Les objectifs de Dieu sont toujours parfaits. Comprenez bien cela. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.